Voilà, bonjour et nous revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi sert un joint de culasse et comment le changer. Donc tout simplement, le joint de culasse, donc là, nous avons un cylindre de derby 50 cm3. Donc ça, c'est le haut moteur, donc c'est sur le cylindre. C'est ici qu'est placé le joint de culasse. Alors, vous voyez bien cette fine lamelle ici, placée entre la culasse à plot et le cylindre en lui-même, s'appelle le joint de culasse. Alors, ça sert à quoi de le remplacer, vous me dites? Eh bien, des fois, il peut y avoir une fuite, il peut être abîmé. C'est ce qui permet d'étanchéifier le circuit de refroidissement d'eau de l'intérieur du cylindre, en fait. Pour pas que l'eau rentre à l'intérieur du cylindre. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Donc, en premier lieu, vous avez votre cylindre qui est présenté comme ceci. Donc, avec votre bougie sur le haut du moteur, avec un antiparasite. Donc, première chose à faire, on enlève l'antiparasite. Ici, vous avez l'entrée d'eau, vous la purgez, donc par la pompe à eau en dessous. Une fois le circuit purgé, vous pouvez enlever votre bougie. Voilà. Alors, sur votre cylindre, bon comme ici, pour enlever votre culasse, vous regardez, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, ici en l'occurrence 5 vis. Donc pour la rapidité, je n'en ai mis qu'une seule. Donc vous les dévissez. Donc moi par exemple c'est une clé Allen, adaptez-vous aux vis que vous avez. Une fois la culasse à plot dévissée, vous l'enlevez. Voilà, alors ici, nous avons en présence donc une petite culasse encore. Donc ça c'est la culasse à plot. Donc ici, sur un moteur, vous avez des goujons. Donc vous avez juste des petites vis à enlever. Donc des boulons à dévisser. Donc vous dévissez les 4 boulons, tout simplement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever cette petite partie. Voilà, et là, on atteint directement l'intérieur du cylindre. Donc voilà, donc vous voyez votre piston, tout ça. Et là, il y a, et ouais, tout simplement, votre joint de culasse. Donc, il n'y a pas forcément de sens pour un joint de culasse. Il faut juste regarder qu'il soit bien en face de la sortie d'eau. Vous voyez qu'il y a un trou ici. Il faut qu'il soit en face de la sortie ici. Donc la sortie et l'entrée d'eau. Donc tout simplement pour le changer, vous l'enlevez. Vous en prenez un neuf. Vous le remettez. Ensuite, vous remettez votre culasse sur les goujons et vous fixez les petits boulons. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre votre culasse comme ceci. Ensuite, vous vissez le tout. Donc là, en l'occurrence ici, 5 vis. Moi, je n'en visse qu'une. Voilà. Ensuite, vous revissez votre bougie. Alors, quand vous avez une fuite sur votre joint de culasse, donc comment ça se voit? Eh bien, tout simplement, votre fumée, vous regardez, vous allez fumer, une grosse fumée épaisse va sortir de votre échappement et elle va être bleue. Donc voilà, tout simplement, le conseil pour changer le joint de culasse. Alors, ici vous allez me dire, mais oui, mais là il y a un trou. Mais alors là, c'est ma sonde de température que j'ai juste enlevée, donc ça vous n'avez pas à y toucher. Voilà, et ben la vidéo se finit sur ceci. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.